Salut tout le monde, c'est Arito, on se retrouve pour la review du chapitre 368 de Black Clover, le dernier chapitre de Black Clover dans le Shonen Jump, parce que oui, du coup il va y avoir un changement de magazine, on n'aura plus qu'un chapitre tous les 3 mois, mais pour plus d'infos je t'invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait hier. En tout cas n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît, à t'abonner si tu aimes Black Clover, cette chaîne est faite pour toi, on en parle toutes les semaines, donc rejoins la compagnie, on est bientôt 100 000 abonnés, c'est juste énorme, et on les vise avant 2024. En tout cas, savourons ce dernier chapitre, parce que le prochain c'est en décembre. Bon alors, qu'est-ce qu'on a dans ce très bon chapitre? Voilà, un peu rapide, mais en même temps qui est très bon aussi. Voilà, les gens parlent beaucoup pour le rush, en soi je ne ressens pas tant de rush que ça là-dedans. Mais ce qui est sûr c'est qu'on a le combat entre Yami et notre petit Morgan revenu en paladin. Et en fait on aura un combat qui sera finalement très court, et je pense que c'est pour ça que les gens se sont plaints du rush, mais d'un autre côté, fallait pas s'attendre à un gros combat non plus. Puis de toute façon, il n'avait pas forcément de temps à perdre avec des capacités qu'on avait déjà vues. Même si effectivement il aurait pu durer un peu plus longtemps. Et d'ailleurs on va avoir un Morgan qui a donc sa magie de base, voilà, de lumière, mais également la magie aussi de ténèbres. Et oui, grâce du coup au démon qu'il a utilisé, Lucius, quand il a transformé notre petit Morgan en paladin. Donc voilà, magie des ténèbres plus magie de lumière. C'est une dinguerie, c'est comme si on avait, c'est comme si on avait Morgan et Nacht en fait réunis en un seul personnage. Voilà, Nacht qui a la magie d'obscurité, Morgan qui a la magie de lumière, c'est comme si on réunissait les deux et qu'on avait une nouvelle entité réunissant les deux. Et donc, Yami va se faire littéralement avoir par Morgan qui est clairement au-dessus, non seulement avec sa magie de lumière, mais sa magie de l'ombre, et surtout, il va trancher Yami avec ses épées, franchement énorme. Yami qui se fait one-shot directement, bon en vrai pas one-shot, c'est juste qu'on n'a pas trop vu le combat, mais Yami qui se fait battre en tout cas par Morgan. Et qui sait qui va arriver, parce que Lucius, ça y est, il pense déjà que c'est la fin, qu'il a gagné, voilà, qu'il est tranquille et tout, parce que Yuno galère aussi, voilà, il affronte deux Lucius en même temps, voilà, déjà un, il a galéré à le vaincre, deux en même temps, c'est un peu compliqué, même pour Yuno, hein, pour Yuno c'est quasi impossible de les vaincre, donc Lucius est clairement sur le point de gagner, et il est en mode c'est bon, c'est la fin de ce monde, tous les chevaliers mages sont en train de galérer et se font battre par les Lucius à droite à gauche et tout. On voit du coup Kaiser la fraude qui se fait battre, en fait ça n'a rien d'étonnant, mais on a également Ril, Boismortier et Charlotte qui se font battre, et on a également d'autres randoms par-ci par-là, et même globalement en fait tous les chevaliers mages se font battre par Lucius qui est beaucoup trop fort. On va parler Lucius parce qu'on en a pas qu'un, voilà, il y en a des tonnes de Lucius, voilà, c'est en mode multi-clonage. Mais on a, au moment où il dit que c'est la fin, le taureau noir qui débarque, taureau noir qui du coup a, je rappelle, une sorte de manteau d'anti-magie. On ne sait pas exactement comment ça va fonctionner, ça va beaucoup diviser la communauté, donc maintenant on va attendre, de toute façon décembre, c'est dans longtemps décembre, mais on va attendre du coup l'utilisation de l'anti-magie avec la magie, voir comment ça fonctionne avant de se prononcer sur est-ce que c'est cohérent ou pas cohérent, parce qu'en soi on ne l'a pas vu pour l'instant. Et en tout cas, on a deux personnages qui vont débarquer pour protéger Yami et qui vont affronter, en soi c'est des personnages, on s'attendait à ce qu'ils arrivent. On s'attendait à ce qu'ils arrivent du coup face à Morgan. Premièrement c'est Nacht, parce qu'on savait et on voulait de toute façon cette confrontation entre Nacht et Morgan. Donc c'est aussi pour ça que Yami a été mis hors course, c'est pour montrer et fait plutôt donner ce combat là. Mais également l'arrivée de Ichika. Et c'est très cool parce que Ichika maintenant, c'est ce qui s'est passé, elle n'en veut plus à Yami. Et j'ai trop envie de voir la réaction, ça fait tellement longtemps qu'il l'a pas vu. Bref, on a ces deux là en tout cas qui sont ici présents pour combattre Morgan, parce que oui, Yami est hors de combat, donc à moins peut-être qu'il soit soigné soit par Grey, soit par Grey en fait tout simplement, et Charmy pour recharger son mana, ce qui ferait d'ailleurs un trio, voilà, pour combattre Morgan, ce qui serait très cool. Donc ce combat là va être pas mal, mais surtout on a Asta qui débarque pour affronter un Lucius, donc ça fait Yuno un Lucius, Asta Lucius aussi, et du coup il y en a encore plein d'autres à battre, hein, voilà, ça va pas suffire de battre juste ces deux là, mais le premier qui va réussir à vaincre Lucius sera celui qui deviendra en fait empereur mage. Et oui, voilà, ça va être une sorte de compétition sur est-ce que Yuno va être le premier à battre Lucius, est-ce que Asta va être le premier et tout. Et en tout cas ça va être très cool de revoir ce duo Asta et Yuno combattre ensemble, voilà, en tout cas chacun de leur côté, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont combattre en duo, mais franchement c'est très cool de les revoir enfin réunis. Et voilà, Asta est bel et bien de retour, comme ça tout le monde va apprendre qu'il est encore en vie, même si la plupart n'avaient pas abandonné cette idée là et croyaient au fait qu'Asta était encore en vie d'ailleurs. En tout cas voilà, c'était un excellent chapitre pour justement lancer la bataille finale, hein, voilà, contre Lucius et même contre les paladins, parce que oui ça y est, la bataille finale
est lancé depuis qu'Asta est revenu, et en fait c'est parfait pour conclure là-dessus avant justement la pause entre guillemets, puisque c'est même pas vraiment une pause, c'est juste que maintenant c'est comme ça, il faudra s'habituer à avoir un chapitre tous les 3 mois, et un chapitre tous les 3 mois, j'espère qu'on aura un bon gros chapitre de 40, 50, même 40 c'est pas beaucoup, mais genre de 50-60 pages minimum, j'espère en tout cas, pour savourer ça, parce que si on se tape du 20 pages tous les 3 mois, voilà, alors je veux bien que Tabata se repose et tout, mais j'avoue que pour les fans de Black Clover comme nous, ça va être compliqué. En tout cas, juste incroyable le chapitre, très hâte d'être en décembre pour la suite.